Bienvenue pour une nouvelle édition des prévisions financières. Aujourd'hui, Darren Sinden de la société Admiral Markets nous entretiendra sur les perspectives du franc suisse contre le yen japonais. Darren, un des analystes avec qui nous avons discuté la semaine dernière, a déclaré que cette paire était mal placée en termes de valeur. Êtes-vous d'accord avec lui sur ce point? Et ce fait a-t-il un impact quelconque sur vos projections pour un mois? À mon avis, ce point de vue ne manque pas de pertinence. Si nous regardons les fondamentaux, nous verrons la force sous-jacente de ces deux économies. Toutefois, les marchés ne reflètent pas toujours les fondamentaux, et je pense que c'est effectivement le cas. Certains diraient que cette réaction des marchés peut être considérée comme étant irrationnelle, mais comme le disait Keynes, les marchés ont tendance à rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Pour ce qui concerne la situation courante des marchés, nous ne croyons pas que ce soit la fin de la faiblesse du yen, mais il paraît que le yen est entré dans une période de consolidation. Cela suggère que la tendance générale est baissière à court terme, notamment dans l'intervalle d'un mois, à la fois pour la paire franc-suisse yen-japonais et dollar américain yen-japonais qui sont étroitement corrélés. Je tiens à souligner que nous prenons en compte l'inadéquation des fondamentaux, mais nous pensons que dans le court terme, l'action des prix sera probablement plus prononcée que les réalités économiques actuelles en Suisse et au Japon ne le suggèrent. The price action speak louder perhaps than the underlying economic realities of either Switzerland or Japan. La paire poursuit son déclin dans vos prévisions pour 3 mois à la marque de 126,20. Les deux devises en question sont considérées comme étant des valeurs refuges. Ainsi, dans les périodes de forte volatilité, les investisseurs privilégient le franc suisse et le yen japonais. Pour ce qui est de vos prévisions pour 3 mois, voyons-nous des signaux mixtes? Pour ce qui concerne cette période, il est indéniable que la Banque nationale suisse a réussi à affaiblir le taux du franc suisse afin de décourager les investisseurs de placer leur argent dans cette devise. De toute évidence, les taux d'intérêt négatifs ont joué leur rôle ici et l'idée est que les banques doivent payer la BNS pour déposer des fonds. Puis après, nous voyons des données économiques suisses qui peuvent décourager certaines personnes d'investir dans le franc. Il s'agit notamment des données déflationnistes et des récents chiffres de l'IPC qui ont montré que l'inflation suisse se situe à moins 1%. Ces pressions déflationnistes sont toujours présentes et la récente action des prix nous amène à croire que la paire pourrait descendre encore plus bas. Plus généralement, nous pensons que la paire va retester les niveaux inférieurs en cassant la ligne de tendance haussière de la mi-janvier que nous avons vue mardi dernier pour s'établir à 129,50 et nous pensons que c'est un signal clair. Nous restons en dessous de ce niveau aujourd'hui, mais le potentiel de baisse est assez élevé et donc il est fort probable que la paire va reculer davantage dans les semaines qui vont suivre. Dans 6 mois, vous envisagez la poursuite de la tendance baissière sur cette paire. Vous tablez sur le niveau de 125,12. Pourriez-vous expliquer votre raisonnement derrière ce chiffre? Je dois reconnaître qu'il est assez difficile de faire des prévisions pour 6 mois, surtout à l'heure actuelle, parce qu'il existe une forte possibilité de hausse des taux d'intérêt par la Fed dans le prochain trimestre. Même si moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait des relèvements des taux aux États-Unis ou au Royaume-Uni en 2015. Cela étant dit, nous avons fait nos projections financières en nous appuyant sur les aspects techniques et les fondamentaux. Nous avons surtout analysé notre graphique annuel sur la paire franc-suisse yen-japonais pour voir si elle respecte sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours. Nous pouvons voir qu'elle a retesté ces niveaux à 3 ou 4 reprises. Il est intéressant de noter qu'en règle générale, lorsque la paire revient vers ce niveau, elle a souvent l'habitude de rebondir et suivre un rallye assez fort, et nous pensons que cela peut toujours arriver à nouveau. Il est difficile de regarder 180 jours à l'avance, mais 125,12, qui est notre cible de 6 mois, est basé sur l'hypothèse que nous allons retester la moyenne mobile exponentielle à 200 jours. Cette ligne se sera aplatie dans l'intervalle de 6 mois au début de 2016, comme elle l'avait fait en automne 2014. 125,12 est notre estimation optimiste quant au niveau vers lequel la paire va rebondir de ses points bas, comme elle l'a déjà fait à 4 reprises au cours des 18 derniers mois. Notre temps est écoulé, mais l'équipe de Dukascopy TV vous présentera très bientôt une nouvelle édition des prévisions financières. Restez à l'affût. À très bientôt.